Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essen sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le 91. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le parc Babyland à Milan. Il se situe à Saint-Pierre-du-Perret. C'est un parc d'attractions et pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Steve Varinou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'attaché de presse de ce parc Babyland à Milan. Alors avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez d'abord nous le présenter globalement, ce parc? Quand est-ce qu'il est ouvert et l'ambiance est plutôt familiale, c'est ça? Bien sûr, donc le parc Babyland à Milan est situé à Saint-Pierre-du-Perret, vous l'avez dit. C'est 33 attractions, 33 activités, 2 spectacles par jour. C'est une cible familiale. Il y a des manèges pour tous les âges. Voilà, pour les enfants jusqu'aux grands-parents. Voilà, on peut vraiment s'amuser de 7 à 77 ans à Babyland à Milan. Voilà, c'est aussi 7 points de restauration. Voilà, pour pouvoir déguster des hot dogs ou des friandises, barbe à papa, une granité, enfin tout plein de choses. Donc voilà, on est ouvert cette année pour 2022. On est ouvert le 2 avril. Nous serons ouverts jusqu'au 6 novembre 2022. Alors justement, avant de parler de toutes ces attractions et de toutes ces activités, on va remonter un peu le temps et retourner au début de l'histoire du parc. Donc on remonte en 1972 d'abord. Une famille, les Wéry, possède le manoir de Ville-de-Domp. Alors ils décident, pour tirer profit de leurs nombreux hectares, de créer une société gérant une buvette et des jeux en plein air pour les enfants. Alors finalement, cette société sera vendue en 1985 à 2 associés, Reverchon et Duy. Les 2 hommes la renomment Babyland à Milan, d'où vient ce nom donc. Alors finalement, suite à un conflit d'intérêts, les 2 hommes décident de revendre la société à Xavier Lapeyre. Alors donc c'est là que la famille Lapeyre entre en jeu. Exactement, donc Xavier Lapeyre, donc, qui a repris l'activité, a racheté le terrain en 97. 98, 99, on connaît tous ensuite eh bien, la tempête qui a dévasté tout le terrain. Et donc, après maintes travaux, le parc a réellement ouvert en 2008 pour accueillir ses premiers visiteurs sous la direction du coup de Xavier Lapeyre. Alors ça a pris beaucoup de temps, 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il faut savoir que Xavier Lapeyre et sa femme Alexandra, de base, sont des forains. Donc ils étaient beaucoup sur les foires, foire du Trône, la foire de Liège, la fête des loges. Donc beaucoup sur les foires, donc sur les routes. Donc, entre les tournées et du coup, ils étaient très peu sur le terrain. Donc dès qu'ils avaient le temps, ils le remettaient en état. Mais là, du coup, c'est pour ça que ça a pris plus de temps parce qu'ils n'étaient pas toute l'année sur le terrain. Donc le parc a ouvert en 2008. Comment est-ce qu'il a évolué depuis? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis maintenant toutes ces années. Oui, puisque du coup, quand le parc a ouvert, il y avait des attractions pour enfants principalement, quelques gonflables. Et puis ensuite, avec le temps, il a importé des manèges un peu plus conséquents, comme par exemple le Big Apple, qui est un coaster familial. Et ensuite, lorsque son fils Geoffrey Lapeyre est devenu directeur d'exploitation, le parc a pris encore une ampleur depuis 3-4 ans, beaucoup plus intéressante. Alors à quoi ressemble la clientèle du parc? C'est souvent les mêmes habitués d'une année sur l'autre? Ce sont des gens qui connaissent dans un rayon, on va dire, essonien ou avec les départements voisins, ou au contraire, ce sont des gens qui viennent de toute la France? Alors c'est vrai qu'on a quand même une clientèle assez fidèle, puisque Babyland à Milan, en Essonne, est une image de marque. Parce que du coup, comme vous l'avez dit, ça existe quand même depuis assez longtemps, même si ce n'était pas à l'époque les Lapeyre qui géraient ça. Eh bien, les enfants sont venus avec leurs parents. Donc là, maintenant, ils ont leurs propres enfants, ils viennent pour faire perdurer un peu cette tradition et cette sortie familiale. Donc on a beaucoup d'habitués. Mais là, le parc commence à faire une notoriété beaucoup plus large. Donc on a maintenant des communes avoisinantes et même des départements avoisinants. La grande nouveauté cette année, donc, c'est la nouvelle attraction, le Pteranodon. Alors, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr, le Pteranodon, donc c'est en fait la première attraction thématisée du parc. Vraiment, on entre dans une nouvelle ère avec cette attraction. Donc c'est l'histoire du professeur W qui essaie de faire revivre les dinosaures. Donc on rentre dans un laboratoire, dans la file d'attente, où du coup, voilà, on le découvre un petit peu, il explique un peu sa création. Et le Pteranodon, lui, est une machine qui permet de faire voler les visiteurs à près de 40 mètres de haut, tels de véritables ptérodactyles. Alors justement, il y a un parrain particulier cette année. Oui, le parrain de l'attraction, eh bien, il s'appelle Maxime Guény, chroniqueur chez TPMP avec Cyril Hanouna, journaliste.
Et il sort bientôt son magazine qui s'appelle Parc et Loisirs Magazine. Et donc, vu que c'est un ami, il me paraissait important, en tant que fan parc, qu'il soit le parrain de notre première grande attraction thématisée de Babylone à Milan. Donc cette attraction, vous l'avez dit, 40 mètres de haut. Alors moi, je dois vous avouer que les manèges, ça me fait un peu peur. C'est vrai? J'ai un peu le vertige aussi. Qu'est-ce que vous diriez à une personne comme moi pour qu'elle se lance et qu'elle dépasse ses peurs? Eh bien que la sensation est totalement différente. Le vertige, je ne sais pas vraiment si on le ressent. Moi, je ne l'ai pas, donc je ne pourrais pas vous dire que je l'ai ressenti. Mais c'est vraiment l'immersion, parce que derrière chaque siège, on a installé des sonorisations avec une bande-son qui a été faite spécialement pour l'attraction. Donc en fait, plus on s'élève dans les airs, plus les synthés montent un peu à la Jurassic Park pour cette musique, et du coup on s'envole. On est complètement, voilà, on voyage complètement dans l'ère des dinosaures. Donc c'est formidable. Comme dans un film, donc un peu. Ah vraiment, vraiment. On rentre dans une immersion totale, c'est pour nous la thématisation importante, avec du béton projeté. Enfin, ça a été un gros travail de longue haleine de plusieurs équipes, plusieurs entreprises qui sont intervenues sur le projet. Et donc voilà, c'est vraiment une fierté de la part du Parc Babylone de proposer cette nouvelle attraction à nos visiteurs. Alors ça, c'est pour la grande nouveauté. Oui. Mais en temps normal, il y a aussi d'autres attractions. Vous pouvez nous en présenter quelques-unes? Bien sûr, une qui plaît beaucoup à nos visiteurs, c'est par exemple la tour de chute. Vous savez, cette tour où on monte et puis d'un seul coup, hop, on descend d'un coup. Ça plaît beaucoup. La grande roue, classique. Voilà, mais les gens aiment beaucoup parce qu'elle fait 32 mètres de haut, donc on contemple quand même pas mal le parc. En plus, qui est très verdoyant parce qu'on est en pleine forêt, on est dans la forêt de Rougeot, donc c'est très verdoyant, c'est très sympathique. Bateau pirate aussi, classique. Voilà, on a un flume, on a des toboggans géants, le slalom, toboggan où les gens s'amusent à dévaler quelques mètres de plaisir. Donc, voilà. Un mot sur l'accès au parc. On pense à d'autres parcs d'attractions où il faut faire des kilomètres notamment. Il y a des arrivées en bus depuis Paris. Ici, il y a le train, il y a le... Non, du tout. On n'a pas encore malheureusement de navettes qui viennent jusqu'au parc. Donc il faut accéder en voiture, ou après vous pouvez venir en train. Comme on est à quelques minutes de Corbeil-Essonnes, prendre le train, ensuite prendre le bus jusqu'à l'arrêt le plus proche du parc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors aujourd'hui, en 2022, depuis quelques années, c'est Geoffrey, le fils de Xavier, donc la paire qui a pris petit à petit les rênes du parc. Donc il a essayé d'insuffler une nouvelle dynamique, de maintenir le parc dans la modernité. Alors quels sont les principaux projets qu'il a pour l'avenir du parc? Eh bien, alors il faut savoir que Geoffrey, du coup, n'a pas non plus ma prise sur tout, parce que c'est vraiment une entreprise familiale, donc très important pour eux. Ça leur tient à cœur que ce soit une décision de papa, maman et le fils, donc Alexandra, Xavier et Geoffrey. Ils ont pour projet d'autres attractions à venir thématisées, parce que maintenant qu'on est rentré dans la thématisation, on ne peut plus en sortir. Tant mieux d'ailleurs, moi je trouve que c'est super, parce que les gens cherchent aujourd'hui à être immergés dans un monde différent à chaque attraction, par exemple. Donc voilà, et puis beaucoup d'activités, beaucoup de festivités. Depuis quelques années, on fait Halloween, on a fait Pâques il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'était vraiment formidable. Et c'est ce que les gens aussi aiment chez nous, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut pour le plaisir de nos visiteurs. Alors justement, jusqu'à quand sera ouvert le parc? Est-ce qu'il y aura d'autres journées à thème? On a parlé d'Halloween notamment, de Pâques. Oui. Est-ce qu'il y a l'idée, c'est de multiplier ces journées à thème pour... Bien sûr, donc on a tellement de choses à fêter. Comme je vous ai dit, on a fait Pâques, on va faire la fête de la musique, on va faire le 14 juillet, on va faire du coup... Halloween revient cette année. Là, en 2021, on l'a fait sur une semaine complète. C'était la première fois qu'on le faisait sur une semaine. Puis souvent, c'était 2 jours, voire 1. Si le confinement ne nous avait pas empêché de le faire sur 2 jours. Voilà, donc on l'a fait sur une semaine avec une maison hantée, avec une parade musicale. Voilà, j'ai eu la chance d'être le concepteur des maisons hantées du parc. Donc c'était une maison hantée avec 4 salles différentes, 6 comédiens. Voilà, donc avec des effets spéciaux, des hologrammes, qui permettaient des apparitions fantomatiques. Donc c'est vraiment, nous ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens se sentent dans l'immersion totale maintenant. Alors quand on imagine les maisons hantées, on pense à quoi? Il y a plusieurs ingrédients qui font le succès. Déjà, pour créer une maison hantée, il faut avoir l'esprit farfelu, pour commencer. Parce que c'est toujours compliqué de mettre en place les idées qu'on a dans nos têtes et qui sont parfois floues. Donc c'est vrai que c'est important. Donc moi, comme je suis un créatif, je pense beaucoup la nuit.
je fais des cauchemars et donc ça me sert. Donc je me réveille de mon cauchemar, je prends mon calepin, j'écris mes cauchemars, puis après je les remets en scène, par exemple. Et vous réutilisez tout ça. Voilà. Merci beaucoup Steve Varino d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, et puis vous êtes les bienvenus au parc quand vous le souhaitez. Je rappelle donc que vous êtes l'attaché de presse du parc Babyland à Milan qui se situe à Saint-Pierre-du-Perret en Essonne et que vous pouvez trouver plus d'informations sur le site www.parcbabyland.fr. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.